Vous avez vu, mon petit 8 ans, il chantait avec moi, et puis il y a un petit garçon, et puis je me l'imagine un peu comme mon petit. Et puis ce petit garçon, là, l'histoire nous dit qu'il a l'habitude de venir dans le bureau de son père. Et il a l'habitude tous les jours de venir et de toquer à la porte. L'histoire nous dit que le père avait l'habitude que le fils vienne, et qu'il écoutait toujours ce petit toquement de porte. Puis quand le fils venait assez souvent, chaque jour il venait lui demander quelque chose, il lui demandait un peu d'argent, il lui demandait quelque chose, quelques jouets. Tous les jours le fils venait, il avait toujours une requête à lui demander, et puis il avait pris l'habitude, le père. Et puis un jour, écoutez bien l'histoire, ce qu'elle nous dit. L'histoire nous dit que le petit garçon est venu, et puis comme d'habitude, il a frappé à la porte du bureau de son papa. Puis quand le papa il a écouté le son de la porte, il a dit entrez. Puis le fils il est rentré, et il était là au milieu de la pièce, et il parlait pas, il demandait rien. Et puis le père il lui dit t'as besoin de quelque chose? Dis-moi, n'aie pas peur, il dit qu'est-ce que tu veux mon fils? Et puis le fils il dit je veux rien. Il dit pas aujourd'hui papa. Il dit je veux juste rester avec toi. Il dit je veux me mettre dans un petit coin. Il dit je ferai pas de bruit, il dit je vais pas te déranger. Et l'histoire nous dit que le père est ému de la requête de son fils. Le laissa s'installer à côté de lui. Et puis le cœur du père a été touché. Alors le petit s'est mis sur le côté, jouait avec ses petits jouets en essayant de ne pas faire de bruit pour pas déranger son père. Et puis le père a compris que le fils qui recherchait, c'était ce jour-là, pas une demande, pas quelque chose de particulier, pas venir constamment avec une requête, mais ce que le fils voulait, c'était la présence du Père. Ce matin, ne venons pas avec une requête, venons chercher la présence du Père dans l'intimité. Matthieu chapitre 6, verset 6. Vous l'avez écouté ce texte-là, vous le connaissez? Mais quand tu pries, il dit entre dans ta chambre et il dit ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui te voit dans le secret, il te le rendra. Mais quand tu pries, écoutez, il y a des versions différentes de la parole et puis ça nous donne à comprendre plus clairement ce que le texte veut dire. Vous l'avez écouté des milliers de fois ce texte. Combien de fois que vous l'avez écouté, vous êtes venu dans les réunions et vous dites ah, le lieu secret, l'intimité, on le connaît, mais écoutez comment c'est précis. La version Chouraki, elle dit ça. Il dit quand tu pries, il dit entre dans ta cellule. Et je dis c'est quoi une cellule? Une cellule, c'est ce qu'il y a dans les prisons. Newton, une cellule, c'est ce qu'il y a dans les prisons. C'est l'endroit isolé. C'est pour te retirer de ce qu'il y a à l'extérieur du monde, pour t'isoler dans un lieu à part, une cellule. Une cellule de prison, c'est pour que personne ne te parle. C'est pour que tu ne sois pas dérangé. C'est pour que tu ne déranges personne. C'est pour te mettre à part. Écoute, il dit quand tu pries, il dit entre dans ta cellule, retire-toi de ce qu'il y a autour de toi dans le monde, mets-toi à part dans le lieu isolé. Quand tu pries, va rechercher le Père dans le lieu secret. Amen. Écoutez, c'est encore plus profond. La version Sommer a dit ça. Il dit quand tu pries, va dans la pièce la plus retirée. Celle qui est à l'abri des regards, où personne ne voit, où personne n'entend. Quand tu recherches l'intimité du Père, ne te montre pas. Quand tu recherches l'onction, quand tu recherches l'intimité avec Dieu, c'est pas quelque chose qui se voit, c'est pas un spectacle, c'est pas quelque chose qu'on montre, c'est pas une démonstration. L'intimité avec Dieu, c'est quelque chose qui est entre toi et Dieu. C'est ça l'intimité près du Père. Écoute ce qu'il dit, la version d'Arby dit ça. Mais quand tu pries ton Père, écoute bien, il dit pas ton Père qui est dans le lieu secret, il dit ton Père, celui qui demeure, celui qui réside, celui qui vit, celui qui persiste, celui qui vit dans le lieu secret. Parce que le Père, écoutez, il vit dans ce lieu-là. Le Père, il réside dans ce lieu-là. Le Père, il existe, il vit à travers ce lieu-là. Quand tu as besoin de quelque chose, quand tu as besoin de la présence du Père, il faut aller là où le Père réside. Il dit là où le Père demeure, entendra ta prière, il répondra à tes besoins. Amen. Le lieu secret, c'est pas quelque chose, écoutez, c'est pas juste un tiroir qu'on va se mettre dedans. Vous l'avez vu le film War Room là, à se mettre dans son petit tiroir et puis à prier. C'est pas juste un petit lieu, c'est pas juste un petit lieu qui va cacher le lieu secret. C'est le lieu où il y a l'intimité, où il y a la connexion spirituelle avec le Père. Là où tout ce qu'il y a autour se termine, là
là où les pensées de l'extérieur se finissent, là où tu es dans une cellule d'isolement, là où il n'y a que tes pensées à toi et les pensées du Père qui se connectent. Écoutez comment c'est beau l'intérêt d'être là. Dans ce lieu-là, le Père, il a un nom. Est-ce que vous voulez le connaître? Dans ce lieu-là, je ne suis pas un hébreu, moi, c'est lui la parole. Mais on regarde aussi, on aime la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez la parole? Dans ce lieu-là, le Père s'appelle Abba Elohim Karov. Vous voulez savoir ce que ça veut dire? Quand vous trouvez le lieu secret et que vous allez dans l'intimité avec le Père, le nom du Père s'appelle Dieu le Père, qui réside près de nous dans le secret. Abba Elohim Karov, Dieu le Père, qui réside près de nous quand on va dans l'intimité avec lui. Écoutez, c'est tout simple. C'est tout simple, j'ai marqué ça. Vous êtes avec moi ou pas? J'ai marqué ça. Les hommes et les femmes de l'époque biblique, et les hommes et les femmes de notre époque aussi. Ceux qui sont rentrés dans l'intimité avec le Père, ceux qui ont réussi réellement à passer ce cap d'une simple prière, mais qui vivent en communion avec le Père constant. Ceux qui cherchent la présence de Dieu, ceux qui cherchent le lieu secret, l'intimité, se sont démarqués. Écoutez, ce sont des hommes et des femmes dans la parole, et pour nous aussi aujourd'hui, ceux qui trouvent l'intimité près du Père, ce sont des hommes et des femmes qui se démarquent des autres et qui marquent leur temps. Parce que dans la parole de Dieu, les hommes qui ont été les plus bénis, ceux qui ont marqué leur temps, c'est ceux qui vivaient dans l'intimité près du Père. Écoutez, les hommes et les femmes d'aujourd'hui qui marquent leur temps et qui se démarquent, ce sont ceux qui passent du temps dans l'intimité avec Dieu. Ça se ressent. Écoutez, je vous dis ça. Ça se ressent l'intimité avec du Père. Est-ce que vous voulez qu'on parle de ces quelques personnes dans la parole qui ont passé du temps, qui ont pris du temps dans l'intimité avec le Père? J'ai marqué quelques versets, je ne vais pas être trop long ce matin. Je voudrais que vous soyez vraiment avec moi. Il y a un homme, écoutez, ça m'a marqué. Trouvez son histoire dans le psaume 73, vous connaissez son nom. Écoutez, je vous brosse le tableau 2 minutes. Cet homme-là, il s'appelle Asaph. J'ai marqué sa vie, il est lévite de la famille de Gershom, 1 Chronique, chapitre 6, vous pourrez lire les textes. Il est choisi par le roi David comme chef de chorale, chef des chantres. Écoutez, quand il y avait une grande chorale à l'époque, que ce soit dans le tabernacle et puis après au temple, parce qu'il a vécu les 2 moments, quand ce soit dans le tabernacle et au temple, cet homme-là, lui, il dirigeait les cultes. Et c'était lui le chef de la chorale. Asaph, c'était celui que David avait choisi, et la Bible dit même que par ses chants, il pouvait même prophétiser. Il dit que sous l'ordre du roi, vous trouverez ça dans le livre des Chroniques, Asaph, par les chants qu'il faisait, par les chants qu'il menait à la chorale, c'était un homme d'onction et qui prophétisait. À travers les chants, c'était l'homme dans l'activité spirituelle. C'était l'homme que quand on avait besoin, écoutez, d'avoir un chant spirituel. Vous avez vu quand on arrive à la convention et qu'on est sous ce grand chapiteau là, et puis que d'un seul coup, il y a un frère qui dirige les chants, et puis que le chant il se lève, et à Dieu soit la gloire, et puis qu'on chante ce cantique, et que d'un seul coup, ça fait comme un seul cœur, qu'il y a comme un feu qui descend là. Vous voyez cette présence que je vous parle, quelque chose qui est bon à travers le chant spirituel. Il y a des frères qui sont capables de nous mener comme ça dans les chants. Et bien Asaph, c'était cet homme-là. Asaph, c'était l'homme que David avait choisi pour être le chef des chants. Alors il devait préparer ses chorales. Ça devait être un homme terrible dans l'activité spirituelle. Parce qu'il devait aller vers un tel, il devait aller vers un tel. Écoute, prépare-toi, dimanche, c'est toi qui chantes comme ça. Alors tu vas chanter ce cantique-là, tu vas te préparer. Il devait certainement répéter, il était musicien, il avait les musiciens à ses pieds. Tous les hommes étaient là pour l'aider. Il était chef, il choisissait qui allait chanter, comment ça allait se dérouler. C'était un homme de Dieu. Dans l'activité spirituelle, c'était un homme de Dieu. Mais écoutez, quelque chose qui me dérange, moi. Un homme de Dieu dans l'activité, ancré dans l'activité, et quand je lis le psaume 73, je m'aperçois qu'il y a un souci. Écoutez bien les frères, vous voulez qu'on le lise ensemble? Écoutez, psaume 73, psaume d'Asaph, et là il parle. Il dit, malgré que tout était beau que je chantais, écoutez bien, c'est comme ça, malgré que je suis le chef des musiques, malgré tout, il dit, toutefois, il dit, mon pied allait fléchir. Il dit, mon pas, il était sur le point de glisser. La version Semeur, il dit ça. Elle dit, un rien de plus. Et j'allais tomber. Il suffisait d'un rien. Et puis Asaph, il allait tomber. Mais comment c'est possible? Tu n'allais pas tomber, Asaph. Si j'aurais pu lui parler, je lui aurais posé la question. Comment tu fais pour être découragé? Comment tu fais pour être découragé? C'est toi qui diriges les chants dans les cultes. C'est toi qui diriges les grandes cérémonies. C'est toi que David a choisi. Tu es un homme dans l'activité, tu es une femme dans l'activité. C'est toi que Dieu a choisi. Comment ça se fait qu'il arrive à un point de ta vie
as le pied qui commence à glisser, et rien de plus et tu tombes. Asaph, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà ce qui s'est passé. Il dit, j'ai porté envie aux insensés. Il dit, en voyant le bonheur des gens du dehors, en voyant le bonheur des méchants, il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il dit, mon cœur a eu envie d'être comme eux. Mais pourquoi? Il dit, je les ai regardés. Il dit, j'ai regardé comment ils vivaient. Et puis regardez ce qu'il dit. Il dit, ainsi sont les méchants. Ils accroissent leur richesse. On dirait qu'ils regardent l'intérêt matériel à ce moment-là. Il y a comme une jalousie dans le cœur d'Asaph. Mais pourtant, t'as tout, Asaph. T'es employé par Dieu. Dieu sert de toi, t'es chef des chantres. Écoute, qu'est-ce que tu vas regarder les autres du dehors? Mais là, à ce moment-là, il y a une jalousie qui se crée dans le cœur d'Asaph. Il regarde les gens du dehors, il regarde la richesse qui augmente pour les méchants. Et puis il y a comme une jalousie matérielle qui se fait. Et après la jalousie matérielle, il vient comme un regret. Comment ça, il vient comme un regret? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Il dit ça, il dit, écoutez bien. Il dit, c'est donc en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. En gros, c'est en vain que je suis un chrétien, moi. Regarde, ils ont plus de biens que moi, les autres de l'extérieur. Ça sert à quoi que je me tue à aller dans les pays? Ça sert à quoi que je me tue à tenir mon église? Ça sert à quoi que j'ai plus un sou à la fin du mois, moi? Regarde ceux du dehors, là, ils ont tout. Ils ont les véhicules à neuf, ils ont les maisons, il y a tout qui va pour eux. Puis moi, je suis là, et puis il n'y a rien qui marche. Dans mon matériel, j'y arrive pas. Il dit, c'était sur le point de terminer. J'étais sur le point de tomber à cause des envies que je portais à ceux du dehors. Jusqu'à... C'est pas rien, jusqu'à... Dit, quand j'ai réfléchi, la réflexion spirituelle, dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, il dit, je voyais que la difficulté à mes yeux, elle était grande, c'était compliqué. Jusqu'à, écoutez, le jusqu'à de Dieu, ça veut dire que jusqu'à, il va y avoir un moment où Dieu va parler. Il dit, jusqu'à ce que je rentre dans le sanctuaire de Dieu. L'intimité avec l'Éternel, le lieu isolé, la cellule, le lieu où Dieu parle, le lieu où Dieu bénit, le lieu où Dieu nous donne des ordonnances, le lieu où Dieu nous dit ce qu'il faut faire. Il dit, jusqu'à ce que j'entre dans ce lieu. Et là, il est rentré dans le lieu secret. Écoutez, quand on rentre dans le lieu secret, même si on est sur le point de tomber, quand on rentre dans le lieu secret, dans le sanctuaire de Dieu, notre langage change. Quand on rentre dans le lieu secret, écoutez, nos regards changent, nos pensées changent. Il dit ça. Il dit, jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu, là où Dieu réside, là où Dieu demeure, là où il y a le Père. Et quand il rentre dans le lieu secret, son langage, il commence à changer. Verset 2, il dit, mon pied va tomber. Verset 25, quand il est rentré dans le sanctuaire de Dieu, il dit ça, Seigneur, je suis rentré dans ton sanctuaire, mais Seigneur, je réalise, quel autre ai-je au ciel que toi? Peu importe ce qu'il y a sur la terre, moi, je prends plaisir qu'en toi, Éternel. Son langage, il change. Tout de suite, là, il portait envie aux insensés. Mais quand il est rentré dans l'intimité de Dieu, il dit, sur la terre, il dit, ici, pas là, je prends plaisir dans les choses de l'Éternel. Et c'est là qu'il dit au verset 28, pour moi. Pas pour l'autre, parce qu'il vit quelque chose d'intime, là. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Version Chouraki, elle dit ça. Il dit, pour moi, il dit la proximité près d'Élohim. Ça voulait dire la proximité près du Père Créateur. La proximité qu'il y a entre moi et mon Père, c'est ce qui m'est le plus précieux. Alors peu importe ce qui se passe autour de moi, parce que quand je rentre dans le sanctuaire de Dieu, peu importe ce qu'il y a autour de moi, si j'en ai ou si j'en ai pas, ce que je veux moi, c'est la proximité près du Père Créateur. Dans le lieu secret avec lui. Écoutez, ce texte-là, on le connaît par cœur. Jacques chapitre 4, au verset 8. Il dit, approchez-vous de Dieu. Et qu'est-ce qui se passera si on s'approche de Dieu, les frères et sœurs? Approchez-vous de Dieu. Et lui, il s'approchera de vous. Vous voulez voir des bénédictions dans vos vies? Vous voulez ressentir la présence de Dieu réelle? Approchez-vous du Père. Et le Père prendra le temps de s'approcher de vous dans le lieu secret aussi. J'ai marqué ça. Vous êtes avec moi ou pas? La vie d'Asaph m'a étonné. Parce que c'était un homme qui avait tout perdu, puis qu'au final, il était sur le point de perdre, et puis il est rentré dans le sanctuaire et il a passé du temps. Et passer du temps quelque part, ça a un nom. Passer du temps dans un lieu, ça s'appelle de la consécration.
Et puis j'ai vu la vie d'un homme qui se déroule sur 5 versets. Un homme qu'on n'écoute pas spécialement énormément souvent parler dans nos réunions, malgré qu'il est extrêmement connu, les prédicateurs le connaissent bien son histoire. Mais c'est pas souvent, moi je ne l'ai pas écouté souvent prêcher. Vous trouvez son histoire dans le livre de la Genèse au chapitre 18. Est-ce que vous voulez que je vous lis les 5 versets de sa vie? Les 5 versets, ça va très vite. Vous êtes avec moi ou pas? Amen. Genèse chapitre 18 jusqu'à 24. 18, 21, 22, 23, 24. On les lit ensemble. Écoutez. Jéred engendra Enoch. Premier verset. Deuxième verset. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Troisième verset. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Quatrième verset. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Et le dernier verset. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Voilà le résumé de la vie d'un homme sur la terre. On n'a pas plus, les frères. On a un dernier verset dans le livre des Hébreux. Mais si on regarde l'Ancien Testament, il n'y a que ça sur la vie d'Enoch. Et pourtant, il y a une histoire immense dans la vie d'Enoch. Pourtant, en tout et pour tout, Enoch, c'est un homme formidable. Mais tu vas dire, TG, explique-nous, qu'est-ce que c'est que la vie d'Enoch? Tu nous as cité 5 versets, il a vécu 365 ans, il s'appelle Enoch, c'est tout ce qu'on sait. Écoutez, il a vécu 365 ans, il s'appelle Enoch. Et cela doit nous suffire. Vous savez pourquoi? Parce que le nom Enoch signifie consécration. 365 ans signifie la formule d'un cycle terrestre de la vie. Signifie 365 jours, une année. C'est-à-dire qu'Enoch était un homme de consécration tous les jours, pendant 365 jours par an. C'était pas un homme de consécration pendant 2 heures. C'était pas un homme d'un culte. C'était pas un homme d'un jeûne. C'était pas un homme qui priait 2 minutes. Son nom, c'était la consécration. Consacrer du temps pour Dieu. Et écoutez comment c'est beau. Il dit ça. Il dit, Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Mais quand vous regardez le texte marcher, c'est marqué comme ça, écoutez, le texte marcher dans le livre, en hébreu, c'est pas le mot marcher, il marchait avec ses pieds. Quand on regarde le véritable texte, il dit Enoch vivait avec Dieu. Le mot marcher avait été changé, c'était le mot vivait. Mais il vivait pas pour Dieu. Écoutez, bien trop souvent, on vit pour Dieu. On vit pour l'œuvre de Dieu. Mais on n'est plus avec Dieu. Et il y a une différence entre vivre pour l'œuvre de Dieu, vivre pour l'activité spirituelle, et vivre dans l'intimité avec l'Éternel. La Bible dit que Enoch vivait, Enoch ça voulait dire consécration, Enoch vivait dans la consécration 365 jours jusqu'à la fin de ses jours pendant 365 ans. La Bible dit ça, écoutez, Hébreux chapitre 11 verset 5. C'est par la foi qu'Enoch, écoutez, fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il n'a pas vu la mort, Enoch. Il n'a pas vu la mort. Pourquoi? Écoutez bien, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. C'est la typification de l'Église. Qui c'est qui va être enlevé? Qui c'est qui va être enlevé, mes frères et sœurs? Enoch, c'est la typification de l'Église. Il doit nous représenter, Enoch. Ça veut dire qu'il dit ça. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Il n'était plus sur la terre parce que Dieu a trouvé bon d'enlever Enoch à cause de la consécration qu'il avait. Il dit ça, la parole de Dieu. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage favorable à Dieu et qu'il était agréable à Dieu. Le témoignage favorable, mais pourquoi Enoch il était agréable à Dieu? Posons-nous la question, mes frères, mes sœurs. Pourquoi Enoch il était agréable dans la présence du Père? Il était agréable parce qu'il prenait du temps dans la consécration. Il se consacrait à passer du temps tous les jours dans la présence du Père. Et écoutez, je vous dis ça. Ceux qui prennent du temps dans la consécration, ceux qui se plaisent dans la présence du Père, seront enlevés pour qu'ils ne voient point la mort. C'est la typification de l'Église Enoch. Ça nous prouve quelque chose, mes frères et mes sœurs. À travers une personne de la parole de Dieu, ça nous prouve que ce que l'on doit rechercher n'est pas ici-bas. Ce sont les choses qui se trouvent là-haut, dans la présence du Père. Vous êtes avec moi ou pas? J'ai marqué ça, et puis je ne voudrais pas être trop long, mais
je suis obligé de parler des personnes qui ont vécu des choses importantes. Écoutez, il y a des hommes et des femmes dans la parole de Dieu qui ont tellement vécu des choses fortes dans la présence de Dieu qu'ils ont bouleversé leur temps. Les hommes et les femmes qui vivent fort des choses dans la présence de Dieu bouleversent leur temps. On les remarque, on les connaît. Ils marquent les temps parce que ce sont des hommes qui prennent du temps pour Dieu. Il y a un homme que l'on connaît particulièrement qui s'appelle Moïse. Vous êtes avec moi ou pas? Et je ne vais pas prêcher toute la vie de Moïse. Je raccourcis, vous avez vu, je ne prends pas beaucoup de textes parce que j'ai une ou deux histoires. La vie de Moïse, elle est particulière. Le peuple hébreu, il est en captivité. Il est en Égypte. Il réclame un libérateur. Dieu envoie un libérateur. Moïse devient le petit-fils de Pharaon. Il est élevé par la fille de Pharaon. Et puis là, il se passe quelque chose de spécial. Il y a un parallèle entre la vie des enfants d'Israël et la vie de Moïse. Moïse doit les sauver. Eux, ils n'ont rien. Et lui, il a tout. Et puis lui, il veut tout quitter pour sauver ceux qui n'ont rien. Vous êtes avec moi ou pas? C'est trop compliqué là. Dieu l'emploie. Moïse grandit. Je vous explique le parallèle en 5 points. Et vous allez comprendre. Les enfants d'Israël, battus, leur dos est lacéré. Moïse est éduqué par les hommes les plus riches des temps qu'il y avait. Les enfants d'Israël vivent dans les maisons des taudis, d'esclaves. Moïse, il vit dans le confort sans équivalent. Les enfants d'Israël, nourriture d'esclaves, rien à manger. Moïse mange les meilleurs mets qui existent à l'époque. Les enfants d'Israël, écoutez bien, aucun espoir de prospérité. Moïse a les plus beaux vêtements et les plus beaux bijoux qui existent à l'époque. Les enfants d'Israël, Pharaon fait mourir leurs enfants. Moïse a le plus grand héritage terrestre qui existe. Écoutez, le parallèle, il est là. Moïse, il a tout. Il a tout. Tout ce que la terre peut lui proposer, il l'a. Mais Moïse décide, lui, de tout quitter. Parce que, écoutez, quand on rentre dans l'intimité de Dieu, quand on rentre réellement dans la présence de Dieu, on perd tout. Écoutez bien ce que je vous dis là. C'est à double tranchant d'aller dans la présence de Dieu. Parce que, attendez-vous pas d'aller dans la présence de Dieu, de vivre dans l'intimité de Dieu et de gagner le monde. Parce que quand on veut vivre la présence et qu'on veut vivre l'intimité de Dieu, on perd tout. Pour tout gagner. Écoutez bien. Moïse, il perd tout. Alors, je vous fais une lecture. Exode, chapitre 3, et verset 1er. Moïse, il quitte le pays d'Égypte. Il s'en va des Égyptiens, il s'en va des personnes qui l'ont élevé. Et puis d'un seul coup, il se retrouve dans le désert de Madian. Écoutez, il a tué un Égyptien pour sauver les Hébreux. Mais pourquoi tu as fait ça, mon bon Moïse? Tu as tué un Égyptien pour sauver les Hébreux, et les Hébreux, quand ils sortent du pays d'Égypte, ils veulent retourner en Égypte. Ils sont ingrats. Pourquoi tu veux sauver ce peuple-là? T'avais tout. Et on se pose la question des fois, qu'est-ce qu'il a eu ce garçon-là? Il avait tout dans le monde, non? Mais il a tous les 16 qu'il avait dans le monde, c'est devenu un chrétien. Il avait tout, Moïse. Là, la Bible dit qu'il s'en va, il va au désert. Il se trouve à Madian. Son beau-père s'appelle Jéthro, c'est un sacrificateur. Et la Bible nous dit ça. Moïse s'occupait du troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à un endroit particulier. Où c'est que tu as amené le troupeau, Moïse? Il arriva à la montagne de Dieu à Horeb. Écoutez, le sanctuaire de Dieu se trouve à la montagne de Dieu. La présence, l'intimité de Dieu, le lieu secret, se trouve à la montagne de Dieu. Et puis là, il est à la montagne de Dieu. Mais je ne comprends pas, il y a un problème, Moïse. La Bible dit qu'il s'occupait du troupeau de son beau-père. Et quand vous regardez un petit peu les récits bibliques, j'ai regardé quelques livres, quand on s'occupait du troupeau de son beau-père à l'époque, c'était qu'on préparait l'héritage terrestre. Ça voulait dire que je m'occupe, écoute, pas de problème, beau-père, je m'occupe de ton troupeau, c'est toi qui m'as donné ta fille, donc je m'occupe de ton troupeau, et puis dans les années à venir, le troupeau sera le mien, et puis je ferai ainsi de suite avec mon jeune qui viendra, parce que c'était l'héritage du beau-père. À ce moment-là, sacrificateur, il fallait qu'il s'en occupe du troupeau. C'était l'intérêt qu'il avait, écoutez, c'était son intérêt personnel à Moïse. Mais là, il se passe quelque chose de particulier, écoutez bien, vous êtes pas ou pas? Exode, chapitre 3, verset 3, retenez ce verset. Retenez-le bien, écoutez bien, je vous le lis. Exode, chapitre 3,
verset 3. Moïse dit, écoutez, il est arrivé à la montagne de Dieu, il a le troupeau qui est avec lui, il est en train de s'en occuper. Moïse dit, je veux me détourner. Il a vu le feu dans le buisson. Il dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et le mot en hébreu, le mot détourner, c'était ça, écoutez bien, arrêt d'activité. Alors là, on comprend quelque chose. Moïse, tu ne peux pas arrêter de t'occuper du troupeau de ton beau-père. Parce que s'il y a des brebis qui se perdent là, tu vas avoir des réprimandes. C'est ton héritage que tu t'occupes là. Mais voilà, Moïse, il voit le feu, il voit la présence de Dieu, il voit l'intimité avec Dieu, et à ce moment-là, le troupeau ne compte plus à ses yeux. Écoutez, l'héritage charnel de la terre, elle lui apporte plus rien. Ce qu'il veut, lui, c'est aller voir ce qu'il y a dans le feu. Ce qu'il veut, c'est s'occuper de l'intérêt qu'il y a dans l'intimité près du Père. Alors il dit ça. Moïse, il dit ça. Il dit je veux. Et là, le mot je veux, il a une importance. C'est lui de lui-même qui veut arrêter son activité. Arrêt d'activité. Il arrête automatiquement. Il dit je veux me détourner, je veux m'arrêter. Je veux arrêter ce que je construis sur la terre pour aller voir ce qui se passe dans l'intimité avec le Père. Je veux arrêter de travailler pour l'activité pour voir ce qui se passe dans l'intimité. Et puis là, écoutez bien ce qu'il dit la parole de Dieu, et c'est beau. L'Éternel vit que Moïse se détournait. On reprend le même texte. L'Éternel vit que Moïse a fait un arrêt d'activité charnelle. L'Éternel a vu que Moïse avait décidé de ne plus s'occuper du troupeau de son beau-père, de ne plus s'occuper de l'héritage charnel, de ne plus de s'occuper de ce qu'il y avait sur la terre. Alors voilà ce que dit l'Éternel. Pour voir. Et Dieu l'appela, à cause parce qu'il s'est arrêté. Et Dieu l'appela du milieu du buisson, et il l'appela par son nom, Moïse. Moïse. Écoutez, quand Dieu verra que nous arrêtons notre activité charnelle pour entrer dans l'intimité spirituelle, c'est à ce moment-là que nous pourrons rentrer dans le feu, qui est l'intimité avec le Père, près du buisson, pour que Dieu nous donne les commandements, pour que Dieu nous donne les instructions, pour que Dieu nous donne les bénédictions, pour que Dieu nous dise où il faut aller, ce qu'il faut faire. Écoute mon frère, ma soeur, tu demandes tous les jours, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Tu demandes la question. Seigneur, tu m'envoies où? Je vais aller où cet été? Qu'est-ce que je vais faire cet hiver? Qu'est-ce que tu veux de moi? Eh bien écoute, arrête l'activité, je veux arrêter l'activité afin d'entrer dans l'intimité pour que Dieu parle et qu'il me dise où je dois aller, ce que je dois faire. Et c'est là que Dieu lui donne les ordonnances. Moïse, par son nom 2 fois, Moïse va sauver mon peuple. Écoute, tu veux sauver ceux qui sont autour de toi? C'est pas dans l'activité que tu le feras. C'est pas en mettant 500 chaises par jour, c'est pas en chantant 500 cantiques, c'est pas en prêchant 365 jours dans l'année. Là. Tu veux voir les âmes qui sauvent autour de toi, de ta famille, des gens qui t'entourent? C'est quand tu passeras du temps avec le Père, dans l'intimité. C'est là que le Père réclame. Et c'est là que le Père donne des réponses. Je termine mon message. Et il reste une dernière histoire. Vous êtes avec moi ou pas? Et j'ai dit, Seigneur, j'étais à la convention. Et je dis, il a de l'importance, ce lieu-là. Si vous saurez comment il faut protéger ce lieu. Déjà d'une, si j'aurais pu dire, mettons, je vais donner un titre sur mon message, j'aurais dit ça. Protéger le lieu de l'intimité. Je vous lis une histoire. Je ne vais pas la lire sur le texte parce que c'est trop long, mais je vais vous la raconter. Comme ça, on va participer ensemble, vous voulez? Écoutez, 1 Samuel, chapitre 13 et chapitre 14. Ceux qui ont la parole, je voudrais que vous preniez le texte d'1 Samuel, chapitre 13 et 14, pour ceux qui ont la Bible. Écoutez, comme ça vous pouvez suivre. Moi, je vous explique l'histoire et vous pouvez suivre. Il y a là un homme qui s'appelle Saül. Et il y a là son fils qui s'appelle Jonathan. Écoutez, Saül devint roi d'Israël. Jonathan était avec lui. Et puis à ce moment-là, quand Saül devint roi d'Israël, la Bible nous dit qu'il y a une guerre qui se déclare entre lui et les Philistins. Et puis les Philistins, vous savez, mes frères, mes sœurs, que ça a toujours été la représentation de nos ennemis. À nous, les chrétiens, les Philistins, que vous prenez David contre Goliath, qui va combattre les Philistins, c'est la représentation de ce qui est contre nous, j'allais dire en anglais. Ce qu'il y a contre nous. Les Philistins, ce sont ceux qui nous veulent du mal, ceux qui veulent nous faire tomber. Et puis là, Saül, lui, va commencer un combat. La Bible dit qu'ils étaient au nombre de 3000.
et puis qu'il va prendre 2000 hommes avec lui. Il sait qu'il va y avoir un combat contre les Philistins. Il va prendre 2000 hommes avec lui, et la Bible dit qu'il va camper dans un pays qui s'appelle Michmash. Retenez bien. Il va camper à Michmash. Et puis quand il va rester là, la Bible dit que Jonathan, lui, de son côté, va avoir un combat, il va vaincre les Philistins. Et puis les Philistins, quand ils vont savoir que Saül campe à Michmash, les Philistins vont s'intéresser à ce petit village-là. Parce que Michmash, quand vous prenez la carte d'Israël, il est entre Jérusalem et Bethel. Jérusalem qui est la ville de bénédiction, et Bethel qui s'appelle la maison de Dieu. Il y a cet arrêt-là qui s'appelle Michmash entre Bethel et Jérusalem. C'est l'arrêt principal. Écoutez, quand dans la parole de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu arrivaient à prendre Michmash, c'était le lieu stratégique pour la bénédiction. C'était le lieu stratégique pour la victoire. S'il y avait un combat à remporter, il fallait déjà aller à Michmash parce que c'était le lieu qui était entre deux, ils séparaient. Si vous arrivez à rentrer en possession de Michmash, ça y est, la victoire, elle était assurée. Alors les Philistins, quand ils ont su que Saül était à Michmash et qu'il campait là-bas, la Bible dit qu'ils se sont intéressés. Chapitre 13 et chapitre 14. Ils se sont intéressés à ce village. Mais pourquoi que Michmash, c'est un lieu spécial? Écoutez, la signification de Michmash, ça voulait dire caché. Mais pas caché dans le sens dissimulé. C'était caché dans le sens refuge. C'était caché dans le sens lieu d'intimité. C'était caché dans le sens lieu secret. C'est marqué comme ça, écoutez. Un lieu secret. C'est le lieu, écoutez-moi, le lieu secret, Michmash, c'est le lieu stratégique où on sait qu'on peut remporter des victoires. À Michmash, c'est là que les armes se faisaient. Écoutez, pour les chrétiens, le lieu secret, Michmash, c'est là où les armes se prennent, à genoux dans la prière. Mais on a un ennemi, et il sait que s'il arrive à prendre possession de ce lieu-là, il sait qu'il va nous faire du mal. Écoutez, la Bible dit que quand ils ont su que Saül était dans ce lieu, ils se sont rassemblés à un tel nombre qu'ils étaient comme le sable de la mer. Saül l'a appris, et Saül eut peur. La parole de Dieu a dit que le peuple était terrifié. Des fois, dans nos combats les plus difficiles, dans nos moments les plus durs, on peut avoir peur. Et puis l'ennemi, ce qu'il veut, lui, c'est nous faire sortir de ce lieu. Nous faire sortir de Michmash, nous faire sortir du lieu secret, nous faire sortir de l'intimité. La Bible dit ça, au verset 16, que Saül partit de Michmash par peur, écoutez bien, et que les Philistins ont pris possession de Michmash. Du moment où les Philistins ont réussi à toucher ce lieu, du moment où les Philistins ont réussi à prendre le lieu secret, le lieu d'intimité, du moment où l'ennemi arrive à toucher le lieu où on prend des armes, ça commence à changer. La Bible dit ça au verset 19, qu'il n'y avait plus de forgerons dans tout le pays d'Israël, parce que les Philistins ont dit, écoutez, on a pris Michmash, empêchons les enfants d'Israël de créer des armes. Et c'est ce que l'ennemi dit de nous. On va prendre possession du moment de prière qu'il a. On va les empêcher de créer des armes. La Bible dit qu'il n'y avait plus d'armes dans tout le pays d'Israël. Écoute, dans Tom, il n'y avait plus d'armes. Il les avait désarmées. C'était terminé, écoutez, il s'avait fait avoir. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de l'ennemi, alors ils ont laissé le lieu secret, ils ont laissé le Michmash. Il dit peut-être que ce matin, tu es venu dans le culte. Et que tu as eu peur. Et que tu as laissé le lieu secret. Je te pose la question, écoute bien. Il y a combien de temps que tu n'es pas allé à Michmash prendre des forces? Que tu t'es pas mis à genoux dans la présence du Père et que tu as pris des armes pour combattre ton ennemi. Tu es parti. Et puis l'ennemi est venu prendre place. Alors il dit ça, à la fin du verset 23, chapitre 13. Et il y a un poste de Philistin vient s'établir à Michmash. Ils se sont établis. Ils ont pris possession de cet endroit. Tu n'as plus d'accès. Tu n'arrives plus à y aller. Parce que si tu le sais que si tu vas dans le lieu secret, là, tu vas prendre des coups. Tu n'arrives plus à mettre les genoux à terre. C'est terminé. T'as le verset?
Tu l'as, la lecture? Le chapitre 14. Tu peux me lire, si tu peux me lire chapitre 14. Dis-le fort pour qu'ils écoutent. Lève-toi si tu peux. Juste le chapitre 14, vas-y. 1 Samuel 14, verset 1. Ouais, dis-le fort. Un jour, Jonathan... Stop! Vas-y, dis-leur à eux. Dis-leur ça, vas-y. Un jour, Jonathan, Écoutez! fils de Saül, C'est bon. C'est bon. Quand tout est terminé, chapitre 13, c'est terminé. Début du chapitre 14. Un jour, Jonathan. Vous savez ce que ça signifie, Jonathan? L'Éternel a donné. Et parce qu'un jour, l'Éternel a donné, les choses ont changé. Je vous dis en vérité, écoutez, j'étais chez moi, je disais, Seigneur, dans les moments les plus difficiles, quand il n'y a plus rien, que j'ai laissé le lieu secret, j'ai su qu'un jour l'Éternel a donné. Vous savez ce qu'elle dit la parole? Un jour, Jonathan a décidé, et il dit ça, il n'y a rien qui empêche l'Éternel de sauver. Par le moyen d'un petit nombre ou d'un grand nombre. Jonathan rassemble à 600 hommes. Et Jonathan, tu vas faire quoi? Ils sont des milliers à Michmash. Ils ont pris possession du lieu. Il dit, je vais aller jusqu'à là-bas. Il dit, je vais pousser jusqu'à Michmash. Il dit, je vais récupérer le lieu de l'intérêt. Je vais récupérer le lieu secret. Je vais récupérer Michmash. Ce matin, écoute, ce matin, parce que l'Éternel t'a donné, tu vas te lever et tu vas aller récupérer Michmash, parce que rien n'empêche l'Éternel de sauver par le moyen d'un petit ou d'un grand nombre. La Bible dit qu'il part avec 600 hommes. Il arrive à Michmash et la Bible dit ça, que les Philistins tombèrent devant Jonathan. Avec 600 hommes, avec 600 hommes, t'as battu des milliers d'hommes, oui, parce que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu dans le lieu secret. À cause de la victoire de Michmash, la Bible elle dit ça. Elle dit que tout le pays d'Israël furent victorieux à cause de la victoire de Jonathan. À cause de ta victoire ce matin. Parce que tu as décidé de récupérer Michmash. C'est toute l'église qui va être bénie. J'aurais compris, Seigneur.